Bonjour Patricia Cavoine. Bonjour. Vous faites partie des fidèles du salon. On vous connaît comme auteur mettant en scène des femmes courageuses, des battantes. Alors, je tiens à préciser que je fais partie avec grand plaisir des fidèles du salon, parce que être reçu à Gélin, c'est toujours le cadeau de l'année. On se dit, au mois d'août, je vais à Gélin. Et effectivement, j'écris toujours, oui, c'est mon choix, c'est pas comme ça une idée farfelue. Mon choix, c'est d'écrire des histoires de femmes, des battantes, qui sont toujours dans une situation à peu près inextricable et qui font l'impossible pour s'en sortir, et qui s'en sortent. Avec votre dernier roman, Un homme sur le papier, donc vous mettez en scène un vieil écrivain qui vit un peu en ermite, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis une jeune caissière qui est férue d'informatique. Et en fait, vous parlez aussi d'une rencontre improbable entre ces deux personnages. C'est ça. Donc, alors Luciane, l'écrivain, a 70 ans. Il vit en ermite, mais même en misanthrope. Il a été élevé de façon telle que il est conditionné à ne rencontrer personne et à prendre tout autre pour un ennemi. Et donc il vit seul. Il a reçu tous les prix, le Goncourt, le Féminin. Il n'est jamais allé les chercher parce qu'on ne sort pas, on ne se montre pas, on ne donne pas sa photo aux journalistes. Parallèlement, il y a cette jeune caissière qui s'appelle Laëlle, et elle a lu tous ses livres, elle les connaît par cœur. C'est son héros, elle veut le rencontrer, elle ne veut que ça. Et comme elle est très très habile avec les ordinateurs, elle pirate tout ce qu'elle trouve. Elle finit par trouver son adresse et par débarquer chez lui. Elle s'installe, elle s'incruste. il y a aussi une part un peu spéciale, par exemple, cet écrivain qui a été un peu éduqué comme une fille. Est-ce que vous pensez au conditionnement de l'éducation? Alors bien sûr, c'est un livre sur le genre, sur les relations mère-fille, sur comment s'assumer en tant qu'adulte quand on est mal construit, au propre comme au figuré, sur cette Laëlle, cette gamine qui a tous les culots, qui est moitié délinquante, qui débarque. Qu'est-ce que c'est ces ados, cette nouvelle génération qui nous arrive? Il y a toutes ces questions, en fait, globalement, si on veut résumer, c'est la question de l'identité, mais dans toutes sortes de directions. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres projets? Bien sûr, je suis en train de terminer le prochain. Qui va paraître bientôt? Je pense attendre au minimum l'automne 2015. Voilà, oui, 2015. Il nous raconte l'histoire d'une famille de réfugiés espagnols en 36-39 et comment l'État français a accueilli ces réfugiés espagnols, c'est-à-dire en les séparant, en les enfermant dans ce que l'État appelait des camps de concentration sur les plages du Languedoc, dans des barbelés pour les hommes, et dans des camps à l'intérieur des terres en France pour les femmes, les enfants, et le devenir, l'histoire d'une de ces familles que je connais, et bon, j'ai romancé, mais pourquoi est-ce qu'on leur a fait ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont été accueillis comme des parias au lieu d'être accueillis comme des êtres humains? C'est toujours un peu mes questions, ça. Et histoire de femme, Frasquita, la mère de famille, pleine de dignité, de courage, qui sauve le navire autant qu'elle peut. Voilà, nous attendons avec impatience la sortie de ce nouvel ouvrage. Voilà. À bientôt. Je n'y manquerai pas.